Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une nouvelle vidéo pronostic parce que je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pronostiquer la 16e journée de Ligue 1, puisqu'elle va se dérouler exceptionnellement le mardi et le mercredi, donc 4 et 5 décembre. Donc j'ai sélectionné voilà, j'ai sélectionné 6 matchs les plus importants au niveau du classement qui pourront plus influencer sur le podium ou au niveau des barragistes. Par contre, je ne peux pas être sur Super Brut parce que j'ai raconté malheureusement des conneries. J'ai vérifié, on peut pas pronostiquer le championnat de France sur Super Brut, donc qui est un site anglais qui n'a pas encore mis en place les pronostics sur le championnat de France. Donc je suis simplement allé sur le site de l'équipe. On va regarder à chaque fois un peu les informations qu'il donne sur les deux équipes, le classement et essayer de voir ce qui peut arriver entre ces deux équipes au cours de cette 16e journée. Donc on va commencer par le match Montpellier contre Lille. Donc Montpellier contre Lille, on va voir au niveau des statistiques, donc il se déroule le mardi 4 décembre à 21 h. Donc au niveau des dernières confrontations entre Montpellier et Lille, on va pas trop s'y intéresser parce qu'ils ont jamais été... soit c'est Lille qui était pas bien au cours d'une saison, soit c'est Montpellier qui était pas bien. Mais au niveau de leur série en cours, voilà, c'est plus intéressant. On voit que Montpellier reste sur une meilleure série que Lille. Alors Lille, c'est vrai qu'on a eu un départ extrêmement canon. Ils étaient deuxième de Ligue 1 et là, depuis 5 journées, c'est vrai qu'on voit qu'ils ont toujours pas gagné. Alors Montpellier, certes, c'est aussi pas tout rose, mais on reste quand même sur deux victoires, deux défaites, un nul, ratio de 1. Donc c'est pas trop mauvais entre les victoires et les défaites. Et Lille, vraiment 0 victoire en 5 matchs, c'est pas beaucoup. Au niveau du classement, finalement, on voit que c'est Montpellier qui est repassé deuxième du championnat avec donc 29 points et que Lille n'est plus qu'à 27 points. Donc ça va être un beau match, hein, certes, parce que ça peut influencer clairement sur ce podium, parce que Lille pourrait repasser devant Montpellier, et bon, ou alors Montpellier pourrait prendre son envol, donc pourrait garder son point d'avance sur Lyon, et en cas de mauvais résultat de Lyon, prendre 4 points d'avance, et sur Lille, il pourrait prendre, du coup, attendez, 5 points d'avance, voilà. Donc qu'est-ce que je pense qui va arriver? Je pense vraiment qu'on va avoir la victoire de Montpellier. Actuellement, Montpellier me semble être la meilleure équipe, enfin l'équipe la plus en forme. Les stats le prouvent. Après Lille, c'est vrai qu'avec Nicolas Pepe, etc., on peut avoir une bonne surprise, c'est un réveil. Parce qu'il y aura, ce réveil arrivera un moment à Lille. Lille a quand même une équipe solide cette année, même si personnellement j'avais prédit, donc on voyait des très bons résultats de Lille, j'ai prédit qu'au bout d'un moment il y aurait une baisse de régime. Aussi importante que ça, sur 5 matchs, je pense qu'il y a aussi un peu la faute à malchance sur certains matchs nuls où on aurait pu voir une victoire des Lillois. Notamment, on a quand même eu un très beau match des Lillois, parce que je tiens à préciser, parce que le dernier match de Lille c'était contre Lyon, ouais, avec match nul de 2. On a quand même une très belle prestation des Lillois, donc pourquoi pas, peut-être, je sais pas. Moi je verrais plutôt Montpellier gagner. Si je devais parier, en tout cas, je parierais plus sur Montpellier. Après, j'incite pas du tout à parier, hein. J'ai juste, comme moi personnellement, je parie pas d'argent. S'il y a des gens qui parient de l'argent, je donne mon avis. Après, faites attention, moi, comme je dis, je ne parie pas d'argent, donc je n'ai pas la pression de perdre mon argent. Mais moi, si je devrais parier sur un vainqueur, je parierais soit sur match nul, soit sur vainqueur Montpellier. Au niveau des buts, je dirais pas qu'il y aura beaucoup de buts d'écart entre les deux équipes. Peut-être un, maximum deux ou trois, ça m'étonnerait. Ensuite, on va s'intéresser au prochain match qui est Amiens contre Monaco. Alors cette fois-ci, c'est pas un match qui va influencer sur le haut du classement, ça va influencer sur les barragistes parce que oui, Monaco cette saison, c'est pas tout rose. Depuis l'arrivée de Thierry Henry, on a eu qu'une seule victoire, mais après bon, on a Monaco qui a l'air quand même un peu mieux. Monaco va surtout devoir se renouveler pendant le mercato d'hiver, ça va être très très important parce que clairement l'équipe en place n'est pas suffisante et vraiment on est 18e non 17e, 19e du championnat. On va juste aller voir. Euh, Attendez, j'avais pas le classement il y a 2 minutes? Si, voilà, là je vois même plus le classement. Donc on va 8 19 du championnat, Monaco et Amiens 18e du championnat. Donc au niveau de la différence de but, de souvenir, c'est du moins 13 pour Monaco et moins 10 pour Amiens. Donc c'est un match quand même assez important pour Monaco parce que là l'objectif de Monaco avant le mercato d'hiver ce serait de sortir de cette zone de barrage. Pareil pour Amiens, hein, c'est aussi un match important. Donc 18e contre 19e, ça va se battre pour Amiens sortir de la zone rouge et Monaco pour égaliser Amiens. Alors passer devant Amiens, il faudra une victoire par plus de 2 buts d'écart. Si 2 buts d'écart. Non, attendez, 2 buts d'écart suffit, donc il faudra une but par minimum 2 buts d'écart. Donc est-ce que Monaco peut le faire? Moi je pense que oui, dans ce choc, je pense que Monaco devrait gagner. Par rapport à Amiens, ils ont quand même une meilleure équipe. Certes, ça a beaucoup de difficultés cette année, mais on a quand même du Falcao, du Golovin. Donc on a quand même des arguments du côté monégasque qu'on n'a pas du côté Amiens. Après, bon, on sait toujours Monaco est très décevant, hein. Cette saison, clairement, Monaco est très décevant. Mais je pense quand même qu'ils vont s'imposer dans ce match.
Est-ce qu'on voit une large victoire? Franchement, honnêtement, c'est un match clairement moi où je pronostiquerai pas personnellement, où je parierais pas. Je pronostiquerai pas. Si, forcément je pronostique, mais je veux dire où je parierais pas. Parce que Monaco peut être fort, comme Monaco peut éclater 3-0 à Amiens, comme peut perdre 2-0 face à Amiens, peut faire match nul, 0-0, un truc comme ça. Donc très compliqué je trouve de parier sur ce match personnellement. Je parierais pas. Moi, si je en pronostic, je dirais une victoire de Monaco. Je parierais même pas sur le match nul, je dirais que Monaco devrait s'imposer. Parier, je le ferai pas parce que Monaco peut être décevant, donc je dirais victoire Monaco. Est-ce qu'il faut parier? Non. Ensuite, Nantes au Pic de Marseille. Donc Marseille, comme on sait, mon équipe de cœur, hein, l'équipe que je supporte en Ligue 1, mais qu'est-ce que Marseille est décevant, qu'est-ce que Marseille est décevant. Donc après un revers 4-0 face à Francfort jeudi en Europa League, Marseille, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous font 0-0 face à Reims. C'est c'est très décevant. Alors Nantes, de son côté, depuis que Coach Veid est arrivé, ça va mieux. Ça va mieux, on le voit sur les derniers résultats. Victoire, victoire, 2 nuls et une défaite. On est plutôt dans du positif, hein. On n'est pas non plus. Nantes, c'est pas une équipe qui va te faire 5 victoires de suite, donc on n'est pas dans les cadors. Mais ça s'est pas mal amélioré. Marseille, ça fait très mal là depuis la dernière semaine. Est-ce qu'on va avoir un réveil de Marseille? Le problème, c'est que là, Marseille est 100% taux indépendant, hein, personnellement. On n'a pas d'attaquant avec Mitroglou et Germain, c'est mon avis. Donc, si Thauvin va bien, on va gagner. Si Thomas va pas bien, on va pas gagner. Payet, ça va. Bon, comme dit, c'est pas exceptionnel Marseille. Du côté de Nantes, on a Rongier qui fait une très très bonne saison. Et Emiliano Sala aussi. Emiliano Sala, je crois d'ailleurs, qui est dans les meilleurs buteurs européens, compétitions confondues, et donc assez impressionnant. Pour ce petit attaquant argentin, donc on parle pas beaucoup, mais qui finalement fait des bonnes performances, pourtant Nantes est que 12e. Alors ici, forcément, jouer la victoire de Marseille, c'est ce qui semble logique, hein. Euh, c'est ce qui devrait arriver. Marseille est une équipe qui devrait gagner face à Nantes, mais Marseille peut être tellement décevant face à Reims, ils auraient dû gagner, ils font match nul. Se prendre 4-0 par Francfort, c'est quand même violent. Donc je pense quand même que Marseille arrivera à s'imposer. Est-ce que ça va être une grosse victoire? Le problème c'est que si Marseille gagne, généralement cette saison c'est Marseille a gagné, Marseille a foutu des 4-1, mis des 4-0, mis des 3-0, etc. C'est rare qu'on ait eu un seul but d'écart. Et quand Marseille a perdu, généralement soit ils se sont pris une claque, soit... bon, c'est vrai que Marseille c'est déjà arrivé de perdre 1-0, mais des fois ils se sont pris des claques 4-1 par Nîmes en début de saison, ils se sont pris 4-0 par Francfort. Donc je pense que de toute façon, si on devrait parier, je pense qu'il faut parier sur un petit 2 buts d'écart minimum, que ce soit l'une ou l'autre des équipes qui gagnent, et je pense plus une victoire de l'OM, c'est quand même plus sûr, parce que Marseille doit quand même être une équipe qui devrait battre Nantes. Après oui, vraiment parier juste les 2 buts d'écart pour peut-être avoir quand même une partie du pari qui est juste, parce que je pense qu'il va quand même y avoir obligatoirement pas mal de buts. C'est vrai que 0-0 face à Reims, c'était un peu pauvre en but, mais généralement dans les matchs de Marseille, il y a des buts. Donc là, je prends aussi que Marseille vainqueur par 2 buts d'écart. Alors, prochain match, on va s'intéresser à Bordeaux-Saint-Étienne. Donc Bordeaux-Saint-Étienne, qu'est-ce que ça donne? Donc au niveau des... C'est vrai que je regarde pas les confrontations depuis 45, bon, c'est pas très très intéressant parce que généralement les équipes évoluent et ça peut changer au cours de saison, mais c'est vrai que c'est assez proche là, le nombre de victoires de Saint-Étienne et Bordeaux. Deux équipes. Saint-Étienne, je sais qu'ils ont gagné plus de 10 championnats de France, c'est pour ça qu'ils ont une étoile argentée, il me semble, hein, pas que je raconte de conneries. Donc Saint-Étienne qui a toujours été un des cadors du championnat de France et qui a eu un peu plus de mal ces derniers temps, enfin ces dernières saisons, et là qui cette année fait un plutôt bon parcours. On voit qu'ils sont à égalité de points avec Marseille, juste une petite différence de but inférieure, et Bordeaux qui est 11e, qui a réussi l'exploit d'empêcher le PSG de faire sa 15e victoire d'affilée, donc plutôt bon résultat, hein, pour Bordeaux qui semble être aussi en forme. Par contre Bordeaux on le voit 4 nuls, une victoire, donc ça perd pas. Bordeaux ça perd pas mais ça gagne de temps en temps, mais pas tout le temps, vous voyez. Saint-Etienne, ça gagne beaucoup et ça fait une défaite à nul, donc Saint-Etienne très très en forme, hein. Saint-Etienne très très en forme. Je vous avoue que j'ai pas regardé les matchs de ces équipes récemment. Si, j'ai regardé Lyon-Saint-Etienne, c'est vrai. Après Lyon-Saint-Etienne, bon, c'était Lyon qui Saint-Etienne n'a pas fait un gros match. On va se dire, je pense que c'est sa défaite qu'on voit dans ses stats. Euh, Avec la solidité de Bordeaux, mais la puissance de Saint-Etienne, très compliqué. On pourrait avoir un match nul ou une victoire de Saint-Etienne. Je pense que Bordeaux ne gagnera pas. Dire que Saint-Etienne va gagner à 100%, je me dirais, c'est plus du 75% pour Saint-Etienne de victoire, 20% du match nul et peut-être 5% de chances de gagner pour Bordeaux pour moi. Saint-Etienne me semble vraiment trop en forme en ce moment.
On le voit des stats, 10 buts marqués, seulement 5 encaissés contre 5 et 3 pour Bordeaux. Euh, Moi je pronostiquerais, voilà, je vous dirais soit c'est match nul, soit c'est victoire de Saint-Etienne. Et si vous voulez parier, je vous conseille de parier là-dessus, match nul ou victoire de Saint-Etienne. Personnellement, je pense que Saint-Etienne va s'imposer assez facilement, mais justement, j'ai peur juste en voyant la solidité de Bordeaux qui ne perd pas finalement, et qui ne prend pas beaucoup de buts non plus. Après, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de buts pris non plus par Saint-Etienne. Mais bon, donc je dirais match nul ou victoire de Saint-Etienne. Je suis plus vers la victoire de Saint-Etienne, mais ça peut arriver qu'il y ait match nul à cause justement de la solidité de Bordeaux. Ensuite, Lyon-Rennes, un match plus intéressant pour Lyon que pour Rennes. Parce que bon, Rennes n'est pas totalement éloigné de la zone rouge, mais normalement ça devrait le faire avant le mois de janvier. Rennes qui a fait un très bon résultat en Ligue Europa, qui vont peut-être d'ailleurs être un des seuls clubs français, peut-être avec Bordeaux, on ne sait pas à se qualifier pour les 16e de l'Europa League. Lyon qui lui a fait un très très bon résultat face à Manchester City, match nul 2-2, qui malheureusement n'a pas suffi à se qualifier à cause de la victoire du Shakhtar Donetsk, mais qui est assez impressionnant Lyon, notamment quand ils sont revenus aussi face à Lille le week-end dernier. Donc je vois pas comment Lyon peut perdre contre Rennes. Lyon doit gagner contre Rennes, il n'y a pas de raison de perdre contre Rennes. Parce que Lyon peut nous monter tellement un niveau impressionnant comme ils ont montré sur deux matchs face à City ou sur d'autres moments, et tellement décevant parce que des fois on a l'impression qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent, excusez-moi. On a l'impression qu'ils s'en foutent sur le terrain, ils perdent toute leur motivation, finalement ils perdent face à des petites équipes. Et face aux grosses équipes, c'est vrai qu'ils sont tellement puissants, impactants, etc. Euh, Memphis Depay aussi qui peut-être a pas fait un excellent match face à City, il a pas fait un mauvais match face à City mais on aurait pu attendre un cran au-dessus. Mais Memphis Depay qui est aussi un argument, et Fekir qui sont des arguments très importants du côté de Lyon, donc je pense une victoire assez facile de Lyon par 2 buts d'écart, je dirais. Je pense pas à un match nul ou quoi que ce soit, je pense que vraiment Lyon va s'imposer. Et donc Lyon en s'imposant pourrait repasser deuxième hein, selon le résultat de Montpellier. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à commenter là-dessus. Lyon devrait s'imposer assez facilement. Donc là on passe à un des matchs les plus intéressants, donc Strasbourg, donc ma ville, qui va affronter le Paris Saint-Germain. Alors pourquoi je pense que c'est un match intéressant? On va tout de suite descendre sur les stats, parce que Strasbourg est une équipe qui est plutôt en forme dans ce championnat. Donc c'est une des équipes un peu plus faibles, qui est une équipe par rapport au prix, hein, par rapport au Paris Saint-Germain ça coûte pas grand-chose. Et par rapport à d'autres équipes qui est peut-être un peu plus faible, même si on a un Kenny qui fait vraiment une excellente saison. Et on sait que le Paris Saint-Germain a pris son premier match nul face à Bordeaux. Bon, c'est pas non plus un résultat qui va dire oh oui, le titre va lâcher pas au Paris Saint-Germain, vu que le Paris Saint-Germain, malgré ce revers entre guillemets, puisque c'est qu'un match nul, il a toujours 15 matchs sans défaite et 14 points d'avance sur son dauphin. Donc Paris va tranquillement se diriger vers son titre de Liga habituel. On voit des stats impressionnantes de Kylian Mbappé qui est déjà à 12 buts cette saison en 10 matchs. Et de l'autre côté, c'est Lebo Motiba qui a 7 buts en 15 matchs. Je connais pas du tout Lebo Motiba. Mais normalement, Paris Saint-Germain devrait s'imposer face à Strasbourg, même si ça peut être un match piège. Je dis que le match est intéressant parce que ça peut être un match piège. Strasbourg, on sait qu'ils ont déjà battu Paris Saint-Germain parce que Strasbourg elle est habituée quand même de l'exploit et des résultats relativement constants et des sous-exploits contre les grosses équipes. Pourquoi pas Strasbourg faire soit un match nul, une victoire, j'y crois pas trop, peut-être un match nul face au Paris Saint-Germain, même si je pense que c'est très peu probable. Mais c'est intéressant à regarder, même si je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer assez facilement, peut-être par 2 buts d'écart. Soit Strasbourg va réussir à faire un match de folie, il va réussir à poser des problèmes au Paris Saint-Germain, mais même en posant ses problèmes, je pense que le Paris Saint-Germain devrait s'imposer. Ou soit le Paris Saint-Germain va totalement rouler sur Strasbourg. On a vu que Neymar était blessé, donc peut-être pas Neymar titulaire, mais sans être méchant envers Strasbourg, juste en parlant de la réalité, Neymar est pas nécessaire au Paris Saint-Germain pour battre Strasbourg. Neymar est nécessaire au Paris Saint-Germain pour battre Liverpool mercredi soir, mais pour battre Strasbourg, ça devrait aller. Donc je pense que le Paris Saint-Germain devrait s'imposer assez facilement. C'est un pronostic assez facile. Je pense pas. Le Paris Saint-Germain en championnat n'est pas habitué des déceptions. Surtout cette saison là en 15 matchs, 14 victoires, un nul. Face à Bordeaux qui a marqué à la 83e je crois. Donc c'était très positif. On a eu en plus la blessure de Neymar qui n'a pas aidé non plus l'équipe. Mais en plus si Thiago Silva et Marquinhos nous refont un match de feu comme ils ont fait face à Liverpool, ça devrait aller. Donc voilà, c'était mes pronostics sur les matchs les plus intéressants de la 16e journée de Ligue 1. On verra si ces pronostics portent ses fruits. Donc encore une fois, j'ai parlé au niveau pari, si vous voulez parier de l'argent, ce que je pensais, les matchs où je pensais qu'il fallait parier et ce qu'il fallait parier. Comme dit, m'insultez pas si ça marche pas ou ne pariez. Je vous incite pas à parier, c'est juste donner mon avis parce que je me suis dit pour ceux qui parient de l'argent ou pas. Personnellement, comme je répète, je n'en parie pas, donc
faites toujours attention à des pronostics des fois qui peuvent être où je peux prendre plus de risques vu que je parie pas d'argent, vous voyez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça me fait toujours plaisir et ça montre que ça vous intéresse cette série de pronostics et ça m'incitera à en faire un peu plus. Actuellement, à l'heure où je parle, j'ai regardé la cérémonie donc de la remise du Ballon d'Or et je débrieferai ça à mon avis tout ça demain sur la chaîne. Et donc je vous dis certainement, c'est pas sûr, mais certainement à demain. Ciao ciao.